cela pour qu'en restant unis à moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette parole est tirée de l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Et c'est Jésus qui l'adresse à ses disciples. Qu'avons-nous tous en commun, mes amis? À part le fait d'avoir besoin de boire, de manger, de dormir et d'être en relation les uns avec les autres. Nous avons autre chose en commun, et non des moindres. Tout le monde a peur, tout le monde connaît le phénomène de la peur. La peur est impalpable, et pourtant elle est bien réelle. Vous ne pouvez pas voir la peur, mais vous pouvez voir la sueur que provoque sur vous la peur. Vous ne pouvez pas entendre la peur, mais vous pouvez entendre le tremblement de votre voix en cas de peur. Peur de la vie, peur de la mort, peur de soi-même, peur de l'école, peur des proches. Effrayé simplement à l'idée de se trouver dans le noir, broyé du noir, peur d'être à l'étroit, comme dans un goulot d'étranglement, peur des grandes places, peur de la solitude, peur des foules. La peur prend d'autres formes. De nos jours, c'est la peur du Covid. Personne ne souhaite être contaminé par ce virus. La peur de la guerre. Nous sommes tous tourmentés par la situation du conflit militaire et de son extension possible jusque dans l'Hexagone, et pire, par une éventuelle attaque nucléaire. Ces menaces ajoutent à notre angoisse courante. L'angoisse, c'est un phénomène de préservation. Avec la guerre, à 3 heures de chez nous, on est anxieux. On le serait pour moins. On craint pour sa vie, pour celle de ses proches, et c'est normal. Comme quoi, là, on peut mourir de peur. Mais que faire en cas de peur? Un lapin s'enfuit dans sa tanière lorsqu'il cherche un abri. Un oiseau se repose dans son nid, un chat son panier dans lequel ramper, et un chien se réfugie dans sa hutte. Et nous, où pouvons-nous fuir? Que faire? Que faire, en fait, de nos peurs? Dans son discours d'adieu, Jésus dit-il, à l'adresse de ses disciples de toujours, d'hier et d'aujourd'hui, un conseil de choix qui sonne et résonne particulièrement fort de nos jours. Dans le monde, tu auras peur, tu auras de multiples répressions, pressions et oppressions qui t'useront à la corde. Mais rassure-toi, j'ai vaincu le monde. D'abord, je suis rassuré de savoir que Jésus connaît mes peurs. Il dit, dans le monde, tu as et tu auras peur. Nous n'avons pas à lui en faire le détail. Il sait tout ce qui nous concerne. Et tel que nous sommes, nous pouvons venir à lui, avec le souci qui nous obsède. Jésus nous appelle, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés d'angoisse, chargés de peur. Et je m'occuperai de vous, je vous rafraîchirai. Il est consolant d'entendre ici et maintenant ces paroles-là, à condition, bien sûr, de pouvoir leur accorder notre foi, c'est-à-dire de pouvoir nous appuyer sur elles pour avancer dans les épreuves qui nous assaillent, à traverser ainsi les tempêtes qui se présentent, dans la certitude que Jésus est vainqueur du monde. Jésus vient à bout de nos peurs. Jésus vient à bout des clameurs. Nous le proclamons. Jésus est le vainqueur du monde. Que l'Esprit Saint nous donne de compter sans cesse sur la présence de Jésus à nos côtés, de nous en remettre constamment à lui pour connaître la paix, cette paix qui n'est pas de ce monde, cette paix qui dépasse toute notre compréhension. Alors, le Christ nous établira dans sa victoire. Prions ensemble. Jésus, tu es mon seul espoir. Personne au monde ne peut me donner ce que toi tu me donnes. Tu es le seul qui puisse remplir mon cœur de la véritable paix. Tu es le seul qui puisse me donner la vie éternelle.
fais que je ne t'abandonne jamais. Père saint, fais surabonder l'espérance en nos cœurs troublés, afin que la paix, ta paix, l'envahisse, et que nous puissions garder nos pas dans ceux de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, maintenant et à tout jamais. Amen.